J'ai acheté des chaussures en toc. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez tous très bien. Moi je porte une couronne. Oui, j'ai le droit, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Hein. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de shopping fails. Alors si vous n'êtes pas familier avec les shopping fails, c'est une série de vidéos que j'avais mis en place l'année dernière. Parce que j'ai beaucoup trop de choses que j'ai achetées dans ma vie, que je possède encore et que... non pas que je regrette, je me questionne sur... comment dire... ma santé mentale. Après, c'est sûr, les goûts évoluent avec le temps. On regarde des choses qu'on portait il y a 5 ans, on se dit... qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Si vous n'avez pas vu les autres vidéos à ce sujet, je pense qu'il y en a 8 ou 7. J'ai fait une playlist et je vais la mettre dans la barre d'infos parce que bah il y a du stock nul, hein. Il y a du stock nul, vous êtes prévenus. Donc je vais commencer avec une paire de chaussures que je n'ai jamais portée. Alors il faut savoir qu'il y aura beaucoup de choses léopard parce qu'à un moment donné dans ma vie la passion était au léopard et ça c'est des Jeffrey Campbell, elles sont neuves, genre je les ai portées à la maison seulement, elles ont encore l'étiquette et tout. D'ailleurs si quelqu'un sait comment je pourrais vendre mes affaires sans que ça coûte plus cher en frais de port que en achat, j'attends vos suggestions parce que j'ai tellement de choses neuves que j'ai jamais mis que je vais mettre à vendre. Bref, c'est pas qu'elles sont moches, c'est juste que bon, bon elles sont compensées et déjà ça me fait genre un drôle de pied. Mais Jeffrey Campbell c'est quand même une histoire d'amour avec moi. J'ai une autre paire de chaussures de Jeffrey Campbell avec le même modèle mais avec des lacets paillettes rouges que j'adore pour mourir, que je mets à Noël parce que Mathieu me les avait offertes il y a bien longtemps et que j'adore toujours. L'avantage c'est que les Jeffrey Campbell c'est toujours très confortable aussi, il faut que vous le sachiez. Si un jour vous jetez une paire de cette marque là, vous ne regretterez pas. C'est des chaussures assez originales, inusitées, mais c'est ça. Bref, donc il y a cette paire de léopard. Non seulement c'est léopard, mais en plus c'est une espèce de petit poil. On aurait dit un petit peu du poil de cheval. Un peu rugueux, genre comme si que tu pourrais le rentrer dans la peau puis ça va te faire une écharde un peu. Donc il y a ça. Je sais, c'est douteux. Mais je me suis pas arrêtée aux chaussures à petit poil. Non, j'ai un sac. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Je me suis dit, oh tiens, ça va aller dans le thème. Donc c'est un sac, un petit satchel. Avec un peu de léopard aussi. Et un petit peu de fourrure agrémentable. Ce sac là je regrette vraiment d'avoir acheté parce que c'était vraiment un coup de tête et il est vraiment très mal monté. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme ça. C'est que quand vous le portez comme ça, voilà, il a un faux pli à l'intérieur. Disons que la doublure et le tissu du truc ne font jamais en sorte que ce soit bien droit. Et j'ai toujours détesté pour ça ce sac. Donc je ne veux plus le voir. Passion léopard. Ah parce que je me suis pas arrêtée là. Hein. Moi ma passion c'était léopard paillettes. Je voulais que tout soit léopard et paillettes en même temps. J'ai acheté des chaussures en toc. Elles sont très belles. Elles sont pas confortables, moyennes. Mais vous savez c'est un peu les chaussures en plastique. Pas plastique mais on sent qu'elles sont cheap. Je les ai achetées en ligne donc c'est dur à dire en ligne ce que ça va donner. Elles sont pas super moches, c'est juste que je ne porte pas de talons, elles sont neuves, genre jamais je les ai portées. En fait je savais même pas que je les possédais. Jusqu'à tout à l'heure quand je rangeais mon placard, je me dis mais encore du léopard? C'est léopard ou cheetah ou cougar, non. J'aime bien la forme mais je comprends pas qu'est-ce qui... Enfin je comprends qu'est-ce qui m'a poussé à l'époque à acheter ça mais...
Donc je porterai jamais ça. J'ai toujours peur que le talon craque sous la pression. Et ça serait beau avec des jeans par contre, ça c'est sûr et certain, mais non. Tanisha, s'il te plaît. Mais c'est pas les pires en termes de talons parce que le pire est à venir. Ah non, ce n'est pas un vase. C'est un soulier, neuf encore. C'est toujours la même chose quand tu achètes en ligne et qu'il n'y a pas genre la mesure de combien il est le talon. C'est dur à dire. Alors essaye de marcher sur juste ce petit bout. Je sais pas comment les gens ils font. Ce petit bout n'est même pas agrippant, il glisse. J'ai essayé de marcher avec. C'était comment dire, l'idée de la torture. Pour moi c'était ça. J'avais tellement mal, j'arrivais même pas à tenir debout. Il fallait que je me tienne genre sur les murs pour pouvoir les mettre. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment belles. J'aime vraiment beaucoup le détail des studs rose gold dessus. Le fait qu'ils soient pipto aussi, je trouvais que c'était cute. Mais qui peut marcher avec ça? Pas moi, certainement pas moi. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais, encore avec la théorie de ouais mais c'est parce qu'il y a ça qui touche au sol, ça veut dire que t'as juste ça de talent. Cette théorie est fausse, c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si quelqu'un vous dit ça, c'est quelqu'un qui veut vous vendre une chaussure. Ou quelqu'un qui veut se faire croire qu'elle n'a pas payé trop cher ses chaussures pour avoir mal aux pieds. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la seule raison. Je ne comprendrai jamais comment on peut être confortable dans ce modèle de chaussures là. Parce qu'on était vraiment sur la pointe des pieds. J'ai deux paires de boucles d'oreilles à vous montrer. Bah une, je sais pas ce que j'ai fait avec l'autre, tellement j'étais obsédée par les paillettes. Je suis obsédée par les paillettes mais maintenant je fais un peu plus attention, mais j'étais tellement obsédée par les paillettes que à chaque fois qu'il y avait des paillettes sur quelque chose, il fallait que je le possède. Ça, c'est juste, je sais pas si vous allez voir, c'est juste des paillettes qui ont été... ils ont mis de la colle sur l'anneau, puis ils ont fait comme ça dans un pot de paillettes, et là ils l'ont ressorti, ils ont dit voilà, des boucles d'oreilles. Il n'y a pas de finition ni rien, donc premièrement il y a les paillettes, elles tombent, genre t'en as partout sur toi quand tu les mets. En plus de ça, ça accroche sur absolument tout. Si tu mets une écharpe, ça enlève, ça s'accroche et tu finis par perdre une boucle d'oreille comme ça. Je pense que j'ai perdu l'autre en fait parce qu'elle a dû s'accrocher sur un pull ou une écharpe ou une tuque. Et donc voilà, faudrait que je réfléchisse un petit peu des fois, mais bon, sinon ça serait pas marrant, hein, je pourrais pas faire de vidéo. Autre paire de boucles d'oreilles, alors elle j'ai les deux, je sais pas ce qui est pire. Alors celle-ci c'est un anneau comme celui-ci, sauf que là ils ont pris du papier à construire, vous savez, à paillettes qui se vend dans le Dollarama, puis ils ont recouvert la boucle d'oreille avec du papier. C'est collé ici, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut que c'est juste emballé dans du papier. Je vais essayer de le dérouler, voir s'il n'y a pas un secret à l'intérieur. Non, c'est vraiment super bien collé, c'est du scotch pailleté comme un sparadrap. Alors avec le temps, tout ce qui est coin, ça finit par... La paillette s'en va, ici. Ça va à la poubelle en fait, voilà. Oh, puis pour finir, non pas pour finir parce que je vous laisse quand même une petite surprise à la fin, mais ça là, pourquoi j'ai acheté ça? Alors c'est si vous n'êtes pas familier avec c'est un bandeau à mettre sur la tête avec la couronne. Bon, je ne veux pas enlever ma belle coiffure. Donc il est un peu plus grand ici parce qu'il arrive sur les oreilles. C'est pour vous éviter de porter une tuque en fait. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je portais souvent mes cheveux relevés. Et je vois que tu mets une tuque avec une couette, ça marche pas. Donc j'ai acheté ça normal, en polaire, léopard bien sûr. Et je l'ai jamais porté parce que j'ai trouvé l'astuce de mettre une écharpe un peu plus haut comme ça. Tu sais, les trucs inutiles. Alors pour finir, je vous laisse une petite photo ici. Au moment où je fais ça, je ne sais pas laquelle je vais choisir. Allez, je pense que je vais vous délecter d'une photo de moi avec les cheveux roux. Non, avec les cheveux rouges. Oui, mais c'est pas tout. Les cheveux rouges avec une espèce de fausse coupe parce que je m'étais rasé la tête avant. Le petit plus produit, c'est que
j'avais décidé et payé de mon argent de mettre une plume ici. Rouge, voilà. Je pense que c'est la pire décision capillaire que j'ai eue de ma vie. Je pense. Mais il y en a d'autres. Et si vous voulez, je peux faire une vidéo consacrée uniquement à ça le mois prochain. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir une espèce de All of Fake. Non. All of Fail capillaire de ma part. Je peux faire ça. J'ai du matériel pour vous. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. Moi ça me fait toujours marrer et un peu, mais ça m'attriste aussi de voir à quel point je me laisse embarquer sur des choses, mais bon bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. Je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo que j'ignore encore. Ça va être une surprise. Et si c'est pas encore fait, je peux vous diriger vers ce petit rond ici. Vous pouvez cliquer pour vous abonner à la chaîne. Et regarder la dernière vidéo que j'ai faite juste ici, qui était une première impression sur pas mal de trucs super intéressants. Sauf un. C'est là. Et si jamais vous voulez devenir marraine de la chaîne et sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez cliquer sur ce petit carré qui va vous envoyer sur Patreon et vous pourriez explorer à votre guise. Si vous avez d'autres questions, il y a une vidéo à ce sujet dans la barre d'infos. Je suis toujours disponible pour vous si vous avez encore d'autres questions. Ça va me faire un grand plaisir. Je remercie d'ailleurs toutes mes marraines et mon parrain d'avoir sponsorisé cette vidéo aussi. Je vous embrasse tous bien fort et à bientôt. Bye.